Je préfère te dire non, je ne te prête pas d'argent et on se fâche, plutôt que je te prête de l'argent, tu me le rendes plus et qu'on se fâche. Je préfère ce raccourci. Il ne faut absolument pas prêter d'argent à sa famille et ses proches, même si certains finissent par te rembourser. Et voici pourquoi. Moi-même, et mon banquier me l'a confirmé, j'ai failli être ruiné. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé. Tu pourras sûrement te reconnaître. Ensuite, je vais te donner des astuces peu connues, mais très efficaces sur comment prêter de l'argent si tu veux absolument le faire. Il faut savoir que pendant quasiment toutes mes études en France, je n'avais pas d'argent. D'accord? Donc, on me demandait rien, ce qui est normal. J'ai eu la chance, vers la fin de mes études, de faire de l'alternance. Pendant 2 semaines, par exemple, j'allais à l'école et les 2 autres semaines, j'allais travailler dans une compagnie et à la fin, je validais un diplôme. Toutes les personnes qui font de l'alternance sont payées à peu près 80% du SMIC, 70% du SMIC, dépendamment de la compagnie. Avec cet argent-là, j'ai décidé maintenant de voler mes propres ailes et de trouver un appartement. Cet appartement, je l'ai cherché pendant 2 ans. Une fois que j'ai trouvé le bon appartement, il était en pré-construction. J'ai attendu 1 an pour qu'il soit construit parce que c'était les meilleurs appartements à l'époque en termes de qualité, en termes de prix, en termes de localité. Je payais le loyer qui n'était pas spécialement cher. C'était vraiment le top. Je n'hésitais pas à rechercher dans toute la France la meilleure occasion de voiture. Parce que je savais que 2 ans après, par exemple, j'allais revendre la voiture et j'allais pouvoir la revendre quasiment au même prix auquel que je l'avais achetée. Donc, je ne perdais quasiment pas d'argent là-dessus. Avec ma conjointe à l'époque, on prenait 2 tickets restaurants chacun et on faisait nos courses. Et à chaque fois, c'était la même chose. C'était un Leclerc à l'époque qui était le moins cher que tous. On arrivait à économiser et mettre de côté. En tout cas, on était très consciencieux. Je ne laissais rien passer au hasard. En voyant tout cela, ça a commencé progressivement à me demander de l'argent un petit peu, un petit dépannage par-ci. Tiens, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Je vais partir par là. Et moi, je trouvais que c'était quelque chose qui était normal et naturel. Je me suis aperçu que, par exemple, je prêtais de l'argent, je prêtais des choses, les gens ne me remboursaient pas au bon moment. Par exemple, je prêtais ma voiture, on rend la voiture. Par exemple, je donne avec le plein d'essence, on me le rend quasiment en réserve. Je prête de l'argent. Par exemple, j'attends l'argent à la fin du mois, on me rend pas l'argent. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais en train de faire des programmes et faire des plans sur l'argent que les gens devaient me rendre. C'est-à-dire, je sais que par exemple, j'ai passé, on va dire, 200 euros ou 100 euros. Ça, cet argent-là, j'en avais besoin, mais je sais qu'il va me le rendre, par exemple, telle date. Telle date, dès qu'il va me rendre, je vais payer le loyer parce que je serai dans les temps. Donc, je sais qu'il va me payer à temps pour que je rembourse mon loyer. Et ça, c'était une très grande erreur. Et c'est pour ça que je vous dis déjà maintenant, ne faites jamais de programme avec l'argent qu'on est censé vous rendre, même si c'est une institution. Vous ne savez pas si on va vous dire « Ah, finalement, je peux pas. Ah, finalement, j'ai pas réussi à m'organiser. Ah, finalement, c'est chaud de mon côté. » Donc, du coup, si tu fais des programmes par rapport à ça et que les personnes ne te rendent pas, toi, tu es en défaut par rapport à l'organisme. Et moi, c'est ce qui commençait à m'arriver. Je continue l'histoire. Ma vie continuait comme ça. Pour moi, c'était normal. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que mon banquier m'a appelé. Monsieur Kim Foko, j'aurais besoin de prendre rendez-vous avec vous. Je voudrais vous parler de quelque chose. Donc, je suis arrivé. Il m'avait pas trop expliqué l'objet de l'appel au téléphone. Et j'ai compris par la suite pourquoi il ne pouvait pas me faire un courriel formel pour me dire pourquoi on devait se rencontrer. Et il me dit, je voulais savoir est-ce que tout va bien en ce moment. Je dis, ça va très bien. Et il me dit, parce que j'ai vu des choses sur votre compte, etc. Et je trouve que c'est pas vraiment optimum. Bref, il commence à me faire son discours. Et moi, quand il me parlait, je me suis dit, allez, là, peut-être qu'il veut me placer un produit. Parce que il se passe rien de mal dans ma vie, rien de négatif que je n'ai pas vu dans le passé ou que je n'ai pas vu d'extraordinaire dans ma famille ou dans mes amis. Il n'y a rien qui n'allait pas. Au fur et à mesure, je me rends compte que finalement, il n'est pas en train de me placer un produit. Il me propose rien. Et il me dit, mais monsieur Kim Foko, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. À un moment, vous avez un comportement exemplaire. Et là, je vois qu'au fur et à mesure, ça se dégringole. Mais moi, je me suis dit, mais dégringole de quoi? Et moi, comment je réfléchissais, je me suis dit, je n'ai rien fait de mal. Mais j'ai pas forcément fait un crédit bizarre. Il m'a dit, regardez, là, par exemple, je vois que la société de votre appartement n'a pas pu prélever le loyer à temps, donc ils vous ont prélevé 5 jours après et avec justement des intérêts. Là, je vois justement que vous avez retiré plus d'argent que d'habitude. Là, je vois aussi qu'il y a tel organisme que vous aurez dû payer, mais vu que vous étiez en retard, ils vous ont encore prélevé des intérêts et qu'en plus de ça, ils vous ont mis une qualification. Donc, ce qui s'est passé ici, là, c'est que le banquier est en train de me dire qu'est-ce qui se passait dans mon compte exactement et quels étaient les impacts, mais sous le point de vue d'un banquier, le point de vue financier.
Et moi, je n'avais pas vu ça parce que ce genre de truc-là, c'est courant. Et là, quand il m'a dit tout ça, j'ai compris où est-ce qu'il voulait en venir. J'ai dit, ah, si c'est dans ce sens-là que vous parlez, en effet, je devais prêter de l'argent. Et du coup, au moment de me rendre, il n'a pas pu me rendre. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que je n'ai pas eu l'argent au moment qu'il fallait pour payer mon loyer. Et voici pourquoi il y a eu des intérêts, plus une mauvaise qualification, plus encore un mot sur mon dossier. Chaque somme qu'il voyait, chaque chose qui était anormale, chaque chose qui était en retard ou qui avait eu des majorations, etc., il me disait qu'est-ce qui s'est passé là. Et moi, vu que j'ai une bonne mémoire, je lui disais exactement, ça j'ai prêté ça j'ai essayé de faire ça j'avais prêté ça fait un moment, mais vu que j'attendais ça c'est jamais arrivé, etc. Il m'a arrêté au bout d'un moment, il m'a dit, Monsieur Kim Foko, écoutez bien, hein, Monsieur Kim Foko, je vous déconseillerais de jouer au super-héros. Et voici aussi pourquoi vous ne devez pas prêter de l'argent. Vous voyez l'argent que vous avez prêté là. Quand vous l'avez prêté, vous avez misé sur cet argent-là pour pouvoir faire vos paiements, mais ils ne l'ont pas rendu. Du coup, vous savez ce qui s'est passé? Non seulement vous avez des intérêts, mais en plus ça, il y a une note sur votre dossier. La question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que la personne à qui vous deviez de l'argent, est-ce que vous a donné les intérêts en plus? Si jamais la personne t'avait prêté 200 €, est-ce que la personne t'a redonné 250 € pour les dommages et intérêts ou pour ce que toi, tu as dû payer derrière? Non. Donc, tu t'es fait avoir. Je dis oui. Et il dit ensuite, maintenant là, dans le dossier, c'est marqué que, ben justement, tu ne payes pas à temps. Dans cette société-là, tu es vu comme un mauvais client maintenant. Et nous, au niveau de la banque, tu es aussi vu comme un client à risque. Ce qui fait que nous, maintenant, quand il y a des choses, il y a des offres, ou quand tu voudras acheter ou faire des trucs, au fur et à mesure, on sait que tu es un mauvais client. Est-ce que tu penses que nous, on en a quelque chose à faire? C'était pour eux que tu as fait ça. Je dis non, c'est vrai. Et dis nous, on n'en a rien à faire. C'est toi qui as mal suggéré. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas jouer au super-héros. Là, actuellement, là, vous prêtez aux gens, on est d'accord. Vous dépannez, vous dépannez. Je dis ouais. Le jour où vous aurez plu, est-ce que vous pensez que ce sont eux maintenant qui vont se réunir et vous reporter vers le haut, vous dépanner, vous donner de l'argent? Non? Je dis, ben, peut-être, mais je ne sais pas, je pense pas, je fais pas ça dans ce but-là. Il m'a dit, mais justement, je vous le dis, je vois ce qui se passe dans les comptes. Je vois passer les situations. Je vois des petites situations être comme ça, grandir, comme je vois des grosses situations tomber. En général, les gens qui sont comme vous en mode super-héros ou dépanneurs, quand finalement ils ont donné, ils ont tout épuisé, il n'y a plus personne qui vient les relever. Je vous le dis. Est-ce que vous pensez que vous serez plus utile quand vous n'aurez plus rien, quand vous ne pourrez plus faire d'emprunt ou quand vous aurez des dettes? Est-ce que vous pensez que ce sont les autres qui vont venir vous relever? Et je dis, je ne pense pas. Là où vous êtes actuellement là, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous êtes vous-même en train de vous construire. Si vous-même, vous êtes en train de donner parce que les gens, ils demandent, ils ne vont jamais finir de demander. Ça devient vos responsabilités. Vous ne pouvez pas vous permettre. Les gens qui sont vraiment ruinés. Est-ce que vous pensez que c'était des gens qui étaient nés bêtes? Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui étaient forcément méchants? Ben moi, dans la plupart des cas de ce que je vois, c'est des gens qui sont super généreux. Ils ont fait des mauvais choix ou étaient trop gentils, voulaient être des super héros et voulaient dépanner tout le monde. T'as jamais vu des joueurs de la NBA, des joueurs de très haut niveau être dans la rue, mais ils étaient là en même temps, ah les amis, la famille, et tout ça, tout ça. Quand c'est fini, c'était fini. Qu'est-ce qu'ils disaient la famille et les amis derrière? Rien. Il y a beaucoup qui étaient super généreux. C'est rare que des gens étaient très radins. Et c'est parti simplement comme ça. Il dit, faites très attention. Très attention. Et donc, pourquoi je vous dis ça, monsieur Kim Foko? Parce que ce que vous faites là, à la base, c'est noble. C'est gentil. Mais vous êtes exactement comme ces personnes-là. Vous aidez et au fur et à mesure, c'est vous qui subissez les pires dommages. Il m'a mis un coup de grâce. C'était quoi son coup de grâce? Il m'a dit, je sais que ça n'a pas l'air catastrophique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est justement le but de mon appel. Là, je vous vois à un niveau où vous pouvez encore redresser la situation. Mais faites attention, pourquoi? Tu peux descendre, claquer et faire tes mauvaises choses en 2 mois, ou 3 mois ou 6 mois, boum, tu peux être dans le bas, mais attention, ça va te prendre des années pour récupérer cette situation. Quand tu descends et quand tu es pris dans le système, quand maintenant les banques, les sociétés ou les organismes te prennent de l'intérêt en plus et te qualifient comme mauvais payeur, te mettent des taux d'intérêt plus hauts que les autres maintenant pour emprunter ou te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te prêter ou alors que tu dois rembourser une grosse somme, ça te prend plus de temps de remonter de cette situation-là que le temps que tu as mis pour y descendre. Et ça, il me l'a dit, ça m'a mis froid dans le dos.
Et voici pourquoi je ne voulais pas faire un courriel formel, parce que c'est pas mon but. À l'âge que je vous vois là, comment vous faites vos choses, c'est juste top. Et j'ai pas envie de voir ce truc-là partir sous prétexte que vous voulez juste aider. Vous croyez que c'est votre devoir. Non, c'est pas possible. Donc il m'a donné ce précieux conseil que je vais vous donner à vous aussi. Quand on vous demande, ne prêtez pas, dites non. Tout simplement, dites non. Parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les moyens. Avoir les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quelque chose coûte 100 $. Dans mon compte, j'ai 100 $. J'ai les moyens, d'accord? Maintenant, il y a quelque chose qui coûte 100 $. Et moi, j'ai 200 $. Mais mon loyer coûte 100 $, plus encore, j'ai des courses à faire. Je ne peux pas me le permettre. C'est-à-dire que j'ai les moyens de me l'acheter. Mais là où j'en suis, ça va me mettre à risque. Donc, je ne peux pas me le permettre. Certaines personnes croient qu'ils ont les moyens et n'ont pas les moyens. D'autres personnes croient qu'ils peuvent se permettre alors qu'ils ne peuvent pas. D'autres personnes cumulent même les deux, qui n'ont pas les moyens, mais ils se permettent. Et les personnes les plus consciencieuses que j'ai vues, c'est des personnes qui ont les moyens, mais ne se le permettent pas. Pourquoi les gens ont peur de dire non? Parce qu'ils ne veulent pas détruire des relations. Les gens n'ont pas envie qu'on les traite de radins. Ou quelqu'un qui est vendu, qui n'a pas d'esprit d'équipe, qui n'est pas en mode famille, qui ne se souvient pas d'où est-ce qu'il vient, etc. Et ça, ce sont des insultes ou des qualifications qui touchent le plus, qui font le plus mal. Et moi, souvent, j'avais peur de ça et beaucoup de personnes ont peur de ça. « Ouais, mais toi, c'est bon, t'es un radin, toi. » Je m'en fous royal de ce que tu penses. Je préfère te dire « Non, je ne te prête pas d'argent. » Et on se fâche, plutôt que je te prête de l'argent, tu me le rendes plus et qu'on se fâche. Je préfère ce raccourci. Et si tu te fâches parce que je te prête pas, c'est que tu avais un souci. Est-ce que c'est normal que toi, si je te prête pas, maintenant tu deviens colérique? Donc tout se passe mal maintenant? Il y a des personnes qui veulent absolument prêter de l'argent. Et je vais vous dire les 4 situations. Les 4 situations dans lesquelles tu peux prêter de l'argent. Première situation. Et je ne sais pas si ça va vous paraître radin ce que je vous dis, ou vraiment sans cœur. Mais il faut prêter à ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui sont déjà responsables, ceux qui ont déjà le risque qui est minimisé. Les banques, elles font ça déjà. Elles prêtent de l'argent aux personnes qui savent se comporter avec l'argent. Voici pourquoi il faut prêter à ceux qui ont déjà l'argent. Deuxième façon, tu ne sais pas combien il faut donner. Ok? Tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut donner. Tu ne sais pas s'il faut attendre que les gens te demandent forcément. Donc, ce que j'ai recommandé à certaines personnes de faire, c'est, si tu peux te le permettre, tu as 5 à 10% de ton revenu que tu mets de côté sur un mois. 5 à 10% ou une somme bien déterminée. Admettons que chaque mois, j'ai 200 € de côté. S'il y a vraiment un truc qui nécessite l'attention, il y a 200 $, ils sont là. Quelqu'un d'autre arrive, a besoin de 100 $, c'est fini. Il n'y a plus rien. Si jamais tu arrives, tu as besoin de 500 $, voici 200 $. C'est un très bon début. J'ai plus rien. Il ne faut pas non plus dire, hey, venez tous les mois, j'ai 200 $. Ça, c'est quelque chose que vous faites, vous pour vous. Vous savez que c'est là. Maintenant, l'autre méthode. Ça, c'est la troisième méthode. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Shark Tank aux États-Unis. Il y a un multimillionnaire qui s'appelle Kevin O'Leary. Il a dit, ne prêtez pas de l'argent. Donnez l'argent. Si quelqu'un vient et qui te dit, ouais, mais j'ai besoin de faire ça, mais j'ai besoin de ceci, cela, etc. Tu dis, attends. Je vais te donner l'argent. Je ne te prête pas. Je ne veux pas que tu me le rendes. Mais à une condition. C'est que tu ne me demandes plus l'argent. Parce que ce sera source de conflit. Quatrième méthode, qui n'est pas beaucoup acceptée des personnes. Je te donne le conseil. Je t'apprends comment le faire. Pour que tu sois dans la même situation que moi. Parce que je ne suis pas différent de toi. Je ne suis pas né avec un cerveau surévolué. C'est juste que j'ai fait des choix différents. Donc je t'apprends comment le gérer. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre aux gens à pêcher et pas à leur donner le poisson. Parce que j'ai l'impression que c'est quand tu donnes le poisson que les gens n'apprennent pas à pêcher et qu'ils sont dépendants de toi. Ou qui sont dépendants des gens qui fournissent le poisson. Apprends-leur aussi comment aller chercher l'argent, comment économiser l'argent. Malheureusement, quand c'est comme ça, quand je dis à la personne, écoute, je ne peux pas te donner ça, par contre, voici les conseils, les personnes, je ne veux pas entendre ton conseil, je ne veux pas entendre ça, je m'en fous totalement, etc. Si tu t'en fous, c'est que tu n'es pas intéressé à apprendre, donc tu es plutôt préparé à demander aux autres. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est Idriss Aberkan qui avait dit quelque chose comme ça. L'argent, je peux vous le donner et il ne m'appartiendra plus. Or, la connaissance, je peux la donner à vous tous, elle m'appartiendra toujours.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Pour toutes les personnes qui ne doivent pas prêter d'argent à ses proches, que ce soit la famille ou les amis. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui te donne 3 méthodes efficaces sur comment te débarrasser des boulets qui te demandent de l'argent. Et cette vidéo qui est recommandée pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.